Bonne nouvelle vidéo Maurice, on est le vendredi 1er août, il fait pas beau temps et du coup on a décidé d'aller visiter une culture de vanille, typiquement mauricienne. Donc on va regarder ce que ça donne, on vous emmène avec nous. Je sais pas. C'est quoi comme... Je sens rien. C'est quoi? Une feuille. Genre, ça sent te sent rien pas moi. Écraser Une feuille de poivre. Et quand ça sèche, ça devient des baies roses et même les baies Ça roses sent-tu sont pas un peu fruitées. Et là, moi aussi, je sens rien. Oui, quand tu l'as. D'accord. C'est son. Et là, on a aussi les citrons. Ah ouais. Mais comme vous voyez, les citrons ici, on a fait greffer avec l'orange. D'accord. Et comme vous connaissez ici, les citrons sont tout petits. Si dans la petite, vous avez moitié cuillère de jus, dans celle-là, vous aurez environ moitié verre de jus. D'accord. Et même Des les ayés. ayez des Ayés chines. des chines. D'accord. Et là, comme vous voyez, ici, on dit ça toujours des coquelicoques. D'accord. C'est une fleur. C'est une fleur. Ok. Papa, on dirait pas des trucs dans la mer. Des coraux. Et là, vous aurez un peu des cocos. Mais ici, on a deux variétés de coco. On a le vert et le jaune. Mais dans celle-là, vous avez de l'eau. Mais la chair, c'est un peu comme une gélatine. D'accord. Mais dans les jaunes, vous avez de l'eau, c'est un peu plus sucré. Et même la chair, c'est plus dur. Ok. Désolée, c'est les noix de coco. D'accord. Et même les cocos là, vous aurez ça tout durant l'année. Et même l'ananas, on peut récolter ça chaque 13 mois. Même en été, même en hiver aussi. D'accord. Mais la bonne saison pour l'ananas, c'est en été. Parce qu'en été, on a plein de soleil et Bah oui. c'est plus sucré. Et ça, c'est la petite ananas Victoria. D'accord. Mais quand on a déjà récolté l'ananas, c'est la même plante qui va jeter des boutures. Et là, on va les retirer, on va les planter séparément. D'accord. D'accord. Et ça, c'est aussi c'est café, mais c'est Robusta. Et toujours Robusta, c'est plus fort que l'Arabica. Mais comment on fait aussi la différence? Dans celle-là, vous avez une seule graine de café. Et Arabica, on a 2 graines de café. D'accord. Et ça, c'est le pamplemousse. Ah ouais. Oh, il est gros, il est gros. Et même les pamplemousses, ici, on a 2 variétés. On a les roses et les blancs. Mais toujours, les blancs, c'est un peu moins acide que le rose. Ah ouais. Ils sont gros là. Ils sont gros les pamplemousses. Il y a des cocos. Mais vous connaissez la papaye simplement en sucré. Ouais, le Oui, roux, mais comme vous voyez ici, même quand ils sont verts, là, on peut manger ça en salade de papaye. On a beaucoup de Papaye, c'est ça. C'est un peu comme la courgette aiguë. Et même, on peut mettre dans des labions, dans des petits plats. Des champs de Et citronnelle. là, comme vous voyez, les citronnelles, comme je vous disais, on utilise aucun insecticide pour protéger la plantation. Mais ici, comme vous voyez, même les citronnelles aussi, ça nous pousse un peu les bûches pour les insectes aussi. Ça protège aussi le fruit, le légume. Et aussi, on peut utiliser ça comme une antidote contre des moustiques. Si vous avez été piqué par des moustiques, on peut utiliser ça pour aromatiser les cuissons. Et quelquefois, on peut utiliser ça pour faire des infusions quand vous avez attrapé une prune. Vous faites bouillir les feuilles de citronnelle, la tige, et puis vous laissez un peu tiède, vous ajoutez un peu de citron, vous pouvez remplacer par le gingembre ou vous adoucissez un peu avec le miel. Fait qu'on essaie d'acheter une papaye comme ça et de le faire. Café. C'est ça. D'accord. Mais ici, on a 2 variétés du café. On a Arabica et Robusta. Et là, comme vous voyez ici, celle-là, c'est Arabica. Mais ici, on n'a aucun arôme du café parce que le café, il faut toujours les torréfier. Ouais. Et même la torréfication, on fait ça chaque 6 mois. Mais ici, les gens, comme vous voyez, ils préfèrent du thé plus que café. Ouais. C'est vrai. Et là, on a aussi des cerises. Mais ça vient de commencer la saison, comme vous voyez, c'est en floraison. Et Il les manque le cerises, soleil. Hein. Oui, ça, disons dans 2 mois ou 3 mois, vous aurez des cerises aussi. D'accord. Et ça, c'est
bégonias, d'accord. Mais peut-être le bégonia, vous utilisez ça dans les plantes ou la décoration. Des cocos. Mais ici, on les ça va mange. Des C'est cocos. toujours une tête comestible. D'accord. Mais C'est ce que tu avais dans ton assiette. et comme vous voyez, ça remplace un peu le vinaigre aussi. C'est un peu comme une goût comme la pomme. Mais comme vous voyez, on a deux couleurs. On a les roses, le blanc et même le orange aussi. Et les trois se mangent. Tous les trois se mangent. Vous voulez goûter des bégonias? Super acide et goût de pomme, effectivement. Et dans une vinaigrette. Et là, comme vous voyez, comme je vous disais au début là, on utilise l'extrêmement du poisson. C'est ici qu'on fait ça. Là, c'est l'eau qui va transformer, c'est les caca du poisson qui va transformer l'eau comme une phosphate. Et là, c'est la broyeuse, c'est comme une pompe. Ça va aider à circuler l'eau dans le circuit, dans le circuit comme ça. Et même la racine va simplement prendre l'engrais du poisson comme un nutriment naturel. Et après ça, la racine va rejeter l'eau, mais on ne va pas gaspiller l'eau. L'eau va retourner dans le bassin. Comme vous voyez, c'est toujours une circuit fermé. Et celle-là, c'est toujours en rénovation, mais on appelle ça l'aquaculture. Même dans des balcons, on peut faire ça. D'accord. Waouh, Et, c'est bien végétalisé. et là, comme vous voyez, chaque plante de vanille a son âge. Quelques-unes à 2 ans, 3 ans et même 4 ans. Et même la vanille, c'est une plante sauvage. Vous allez même trouver ça dans la forêt. D'accord. La vanille, c'est une famille d'orchidées, mais c'est celle orchidée qui est comestible et ça vit toujours dans les noix de coco parce que les noix de coco gardent toujours l'humidité. D'accord. Et si vous plantez la vanille pour la première fois, il faut attendre 4 ans pour avoir la fleur. Et même la fleur, vous aurez ça dans les mois de septembre jusqu'au novembre. Mais quand la fleur va sortir, comme vous voyez, C'est là qu'il y aura les gouttes de tout. allez-y, rapprochez. Ça ressemble un peu. T'as dit quoi? Des haricots verts? Mais c'est pas des haricots verts. Pour Ça l'instant. ressemble un peu. Et là, comme vous voyez, ça c'est l'aîné. L'aîné va devenir comme ça. Ça va vous donner 10 à 15 fleurs parce que chaque fleur vous donne une gousse de vanille. Mais là, on ne peut pas polliniser. Si on a 10, on ne peut pas polliniser toutes les fleurs. Là, on va polliniser simplement 5 ou 6. Mais pour polliniser le fleur aussi, on n'a pas les colibris pour polliniser le fleur. Les colibris qui pollinisent le fleur, ça s'appelle les monipones. Et même les monipones, vous aurez ça au Mexique parce que l'origine du plant de vanille, ça vient au Mexique. Mais ici, on doit les polliniser manuellement avec la main, mais toujours à l'aide d'une aiguille. D'accord. Et même pour polliniser le fleur, on doit venir très tôt le matin pour polliniser le fleur parce que le fleur, ça résiste simplement un jour. Si ça ouvre le matin, le lendemain matin, ça tombe. Et donc ça c'est pareil sur toute l'île Maurice. C'est comme Tout le monde ça. fait pareil. Oui. D'accord. Et là, pour polliniser le fleur aussi, chaque fleur à l'intérieur contient le mâle et le femelle. C'est juste une fibrane qui sépare le mâle avec le femelle. Là, on doit enlever chaque fibrane de chaque fleur. On doit polliniser le mâle avec le femelle. Et là, qu'on a déjà pollinisé toutes les fleurs, après 2 ou 3 jours, la gousse commence à apparaître. Mais toujours, on doit attendre 9 mois de maturité, tout à fait comme une bébé. Ok. D'accord. Mais quand ça aussi commence à dépasser la maturité, au bout là, ça commence à changer couleur, même ça commence à éclater comme une banane. D'accord. Mais là, on ne peut pas laisser ça mûr sur l'arbre. Si on laisse mûr comme ça, vous voyez, ça éclate. Ok. C'est Donc pourquoi là, quand c'est mort, c'est... ça veut dire. Et là, on peut pas... On va perdre toutes les graines. Ouais. C'est pourquoi quand ça dépasse la maturité, c'est toujours vert. On doit les cueillir, on doit les saisir dans l'eau chaude et l'eau doit être 100 degrés juste pour quelques secondes. D'accord. Et après ça, on va les retirer, on va les envelopper dans des torchons en jute, on va les mettre dans une boîte. Mais on va laisser ça aussi pour 24 heures. Et toujours le chalet qui contient dans les boîtes, ça va continuer à cuire la graine du vanille. Après 24 heures, quand ça commence à changer la couleur, on va les retirer, on va les mettre sécher dans le soleil pendant 2 ou 3 heures temps, tous les jours pendant 2 mois. Là, simplement pour retirer un peu l'extrait d'eau. C'est technique, hein. Ouais. Et après ça, on doit aussi faire un process avec la vanille, c'est la fermentation. C'est ça qui va développer plus l'arôme à la vanille et même ça va changer la La couleur, couleur, aussi. ouais, c'est ça. du coup. Mais pour faire la fermentation, on doit prendre la vanille, on doit les enrober dans des papiers cuisson. Et là,
On va les enrober dans des papiers cuisson, mettez-la dans la même boîte et laissez ça fermenter dans une chambre noire pendant 2 mois. Mais à chaque fois aussi, on doit vérifier si la vanille ne moisit pas. Bah ouais. Et là, quand la vanille s'est déjà fermentée, on va les retirer, on va les remécher dans le soleil pendant 2 ou 3 temps, tous les jours pendant 1 mois. Là, simplement pour retirer un peu l'extrait d'eau et même pour enlever l'odeur de la fermentation. Et là, après 1 mois, vous pouvez utiliser votre vanille. Mais comme il faut, dès la cueillette, il faut à peu près 6 mois avant de pouvoir l'utiliser. Mais comme vous voyez, si vous plantez pour la première fois, il faut attendre presque 5 ans. Ouais. Et comme vous voyez ici c'est une coopérative, on ne peut pas attendre, on doit toujours diversifier un peu la production. Et même quand vous plantez la vanille pour la première fois, il faut attendre 4 ans pour la fleur, mais après ça, chaque année, vous aurez le fleur aussi. Mais là, pour protéger la vanille qu'on dépêcheront des insectes aussi, on a planté des cacao. Mais l'insecte qui pollinise le fruit du cacao, c'est toujours des bons insectes qui protègent la vanille qu'on dépêcheront des insectes aussi. D'accord. Et là, pour avoir le fruit du cacao, pour la première fois, vous attendez 5 ans. Et après ça, chaque année, vous aurez le chaque 6 mois, vous aurez le fruit aussi. Excusez-moi. C'est bon? Ça pleut beaucoup là. Ah, c'est qu'ils sont grands les parapluies. Et même ici, là, comme vous voyez, on a aussi un peu le curcuma. D'accord. Ah ouais. Ah oui, j'avoue, ouais. Et le curcuma, on peut utiliser ça comme une antidote contre les anti-inflammatoires aussi. Mais ici, on a aussi une épice qui s'appelle le curry. Vous connaissez un peu le curry? Ici, les gens connaissaient ça bien comme le masala. Et toujours, le curry, c'est une épice mélangée. Allez, vous pouvez sentir. Oui. Et on ajoute un peu le curcuma parce que ça aromatise l'épice et même ça change la couleur des épices aussi. Et même ici, si vous avez attrapé une rhume, vous touchez beaucoup, vous pouvez prendre le curcuma, vous pouvez faire bouillir avec du lait. D'accord. Et après ça, vous les faites un peu tiède, vous ajoutez un peu du poivre, ça soulage quand vous touchez beaucoup. D'accord, ok. Et le matin, il y a des gens qui prennent les curcuma comme une détox aussi. D'accord. C'est bien ça. Et là, je vais vous montrer la récolte de l'année dernière. Ici, la récolte, on fait 275 à 300 kg. Mais là, c'est une partie de la récolte, on a mis séché. C'est la dernière étape, on a mis la vanille séchée simplement pour retirer un peu l'extrait d'eau et même pour enlever l'odeur de la fermentation. D'accord, allez-y, venez. Donc là, elle a déjà été 6 mois au soleil, Oh, ça pour prendre la couleur et tout. Enfin, C'est la 2 mois. dernière étape après la fermentation. D'accord. Mais ça va rester tous les jours, 2 ou 3 temps dans les rayons de soleil, les grains. Et même à chaque fois, on doit couper ici le nez là et on va faire des jeunes pousses. Mais ici, on peut dire des bébés vanille, ils ont que 2 ans. Là, il faut attendre encore 2 ans pour avoir la première fleur. D'accord. Et ça, c'est des tarots. Vous connaissez bien les tarots? Le jeu de cartes, mais sinon... Bon, ici, c'est le tarot. Vous disiez ça un peu comme les Iliam. non plus. Vous regardez les Koh-Lanta? Oui. Ils mangent des tarots et même le manioc aussi. Manioc, ok. oui. Et là, comme vous voyez, on va enlever la racine. Même la feuille aussi, on peut manger ça comme des épinards. Ici, on dit ça des braies de change. On les mange toujours avec une farata. Vous avez goûté un peu le farata? Non, on connaît pas du tout. C'est un peu comme une crêpe salée, mais on met du curry dedans. D'accord. Des pois chiches, des Comme un tarots. C'est quoi? Comme un couscous. Couscous. Non, c'est pas comme les couscous. Et là, comme vous voyez, on va enlever la racine, on va les transformer en farine pour faire des petits apéros. Et même les apéros qu'on fait, c'est pas la friture, c'est fait au four. Pas des colorants artificiels. On a mis un peu le curcuma et on a aussi aromatisé avec des feuilles curry. Vous connaissez le feuille curry? Vous connaissez un peu le feuille? Non. C'est en haut là, vous voyez? Maman, laisse Ah ouais. Ici, on utilise beaucoup le feuille de curry pour aromatiser les plats mauriciennes. Chamel, en purée, en fricassé En aussi. France, on dit des cristaux. Oui, des Et cristaux, chayote. ouais, si, c'est ça. Cristaux, Ouais, c'est ça. Et même ici, les goûts, c'est un peu comme une courgette. Ouais. Oui. Ouais. Allez. Oui, ça a la même texture. Ah, j'adore ça. Ah ouais, mais il y a super longtemps. Et là, comme vous voyez aussi, on a le manioc. Et même pour les maniocs aussi, on utilise la racine, on les transforme en farine pour
faire des petits apéros. D'accord. Mais on a aussi, il y a des gens qui font toujours des biscuits de manioc aussi. On a l'usine de biscuits de manioc dans le sud. D'accord. Et ici, vous pouvez manger ça avec du beurre aussi, vous faites bouillir. Ouais, chez nous c'est comme ça. Oui. C'est comme un peu une pomme de terre quoi. C'est ça. Et même on peut manger ça, on fait des poudines de manioc. D'accord, ok. Et là, on a une petite jardin. Là, comme vous voyez, C'est quoi tous de la... les matins, on fait des petits paniers de fruits et de légumes. Et même tous les jours, les villageois, ils viennent acheter ici. D'accord. D'accord, ok, chouette. Et ça, c'est une fleur qui s'appelle les zinnias. Igna, d'accord. Il y a un cas. Ça c'est de la citronnelle. Citronnelle. Allez, sens. Ça c'est bon, ça j'adore. Ah, tiens. Avec le poulet. Prends-le dans la main maman. Allez, Ça sent bon. Ça sent citron. Ouais, c'est un citron. J'aime pas le citron, mais tu vois, la citronnelle j'adore. Ça tu vois sur tes boutons de boutique, tu prends. C'est quoi ça? C'est des oranges? Des ça, citrons? c'est les Des clémentines. clémentines. Ah des clémentines. Et là, comme vous voyez ici, on a une petite fleur bleue. C'est bon? Et là, comme vous voyez, on a une petite fleur. Ça, c'est des clémentines, mais la fleur bleue, on dit ça toujours des clitoria. Mais on peut prendre ça comme des infusions, mais vous faites chauffer un peu l'eau, vous infusez, mais vous ajoutez un peu les citrons. Ça change un peu la couleur aussi. C'est très bon pour des ballonnements de C'est-à-dire ventre. c'est comestible. Oui, c'est comestible. D'accord. Vous pouvez utiliser, c'est très bon pour les ballonnements, pour des diabètes, pour les cholestérol aussi. Et même si vous voulez un colorant naturel pour des gâteaux, on peut prendre ça, ça devient bleu aussi. D'accord. Et ça, c'est des hibiscus. Et même les hibiscus Ah, j'aime aussi, pas ça, c'est les hibiscus. comestible. Non mais c'est pas que de la vanille en fait, il y a plein de trucs. Ouais, c'est Et incroyable. là, on a des oranges aussi. T'as vu la fleur orange? Regarde comme elles sont belles. Les fleurs, ouais, belles. Et ça elles se mangent là, ces fleurs là. Non. Oui, c'est Ah ouais? comestible. Toutes Oh là les- là. ça, c'est des variétés de hibiscus. D'accord, ok. Il y a une odeur? Peut-être une ébouchée à force. C'est pas la chaîne. Et là, on va rencontrer la dame qui fait toujours la confiture. La canne à sucre qui va être broyée pour faire le jus. Faire du sucre. Et là c'est ça, c'est du sucre. D'accord, ok. Ah ouais, là il n'y a plus du tout de jus dedans. Oh, les écrasés. Et là, comme vous voyez, on va pas jeter ça, on va utiliser ça pour faire l'engrais pour les jardins. Ah bah oui. Et même l'industrie sucrière utilise la canne. Il s'appelle ça bagasse. Et là, on fait quoi? On fait brûler les bagasses pour produire l'énergie comme électricité. D'accord. Non, ici, on jette rien. Ah mais c'est bien. On a de quoi apprendre. Avec le jus, comme vous Ouais, c'est voyez, incroyable. Ah c'est super bon. T'aimes pas? Donc on voit pas tout C'est ça. sucré? Non, il faut boire, c'est la moitié. super bon. Après l'autre moitié on va mettre un peu de citron. et là, on va couper un peu le citron. On va couper un peu le taux du sucre. Essayez avec les citrons. Ah, c'est mieux là. Désolée. Non, il Non, n'y c'est a pas pas de grave. mal, vous inquiétez pas. Tu as une parfait des citrons avec toi. Coupe un peu le taux du sucre. Si vous êtes fatigué, vous faites les apéros et la confiture ici. Et là, je vais faire goûter les apéros. Et après ça, vous allez goûter aussi les confitures. Super. Vidéo. Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment, je sais pas si ma mère conduit aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais demander à mon père et ma mère
si jamais je peux acheter un cadeau à mes papis et mamies. Et puis voilà, à toutes. Je voulais vous dire quelque chose d'autre aussi. Hein. Mais bye bye, je vais vous montrer quelque chose d'autre après. Bye. Bye cochonaille. Après avoir visité la culture de vanille, donc on a acheté un peu de vanille. Bon, je vous donnerai les tarifs, enfin si je peux vous les donner directement donc au producteur. On était à environ 6500 roupies, enfin quelque chose comme ça, pour 250 grammes. À savoir que la loi a changé et que maintenant il y a une taxe de 15% en plus qu'il faut rajouter. Apparemment on peut récupérer cette taxe à l'aéroport, donc elle nous a fait un papier, on va faire les démarches. On verra ça, on va recevoir un mail apparemment sur ça. Et ensuite on est parti à Charlie's Vanille que j'avais vu sur internet. Alors c'est pas forcément de la vanille de Maurice, c'est de la vanille importée de Madagascar. Et là on a des tarifs nettement plus intéressants, donc après à voir effectivement le goût. Parce que pour le coup on a pris 1 kg et c'était environ 190 €, quelque chose comme ça. 10 500 roupies je crois de mémoire, puis on a pris oui un extrait de vanille, voilà. Donc 10 500 roupies. Et puis avec ce temps toujours au temps maussade, on a décidé d'aller à Grand Bassin où on peut admirer à l'entrée déjà les grandes statues. Voilà. Donc j'ai plus les noms, j'ai pas la culture etc. Mais voilà, je vous laisserai faire vos recherches sur internet. Mais en tout cas c'est impressionnant. Bon, finalement cette journée on sait pas vraiment où on va à cause du temps et on se retrouve maintenant à la plage de Flic-en-Flac. Il est 17 h environ, donc fin de journée, le soleil va bientôt se coucher d'ici 1 heure et la météo est plutôt jolie. Voilà, Flic-en-Flac, grande étendue de sable qui s'étend à perte de vue. Large bande de sable également, hein, il y a de la distance, on peut le voir. Hein. On a de quoi se poser tranquillement, il n'y a pas grand monde, bon après on est en fin de journée. Mais franchement c'est une plage qui est relativement sympa. Bien pour les enfants. Et puis maintenant on va se jeter à l'eau.